It's like an amazing city. It's not just a tourist destination for me, it's also home. C'est l'histoire d'une journaliste qui a tout quitté par amour pour partir à reculons s'installer à Los Angeles. Une ville de dingue que, contre toute attente, elle n'a plus envie de quitter en 2026. Je m'appelle Sophie Janinet, cette journaliste, c'est moi. Mais ne vous inquiétez pas, je parle rarement de moi à la troisième personne. Bienvenue dans cet épisode, vous écoutez Sophie à Los Angeles. Sophie à Los Angeles. Sophie à Los Angeles. à Los Angeles. Hello, c'est Sophie. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sophie à Los Angeles. Et pas n'importe lequel. Aujourd'hui, nous découvrons la suite de l'histoire de Thaïs Silverio. Vous vous souvenez d'elle ? Je m'appelle Thaïs. Je suis brésilienne. J'ai 30 ans, bientôt 31, et je vis à Los Angeles depuis 4 ans maintenant. Dans le dernier épisode, nous avions laissé Thaïs fraîchement débarquée du Brésil devant le pas de la porte de l'appartement où elle s'apprêtait à démarrer une toute nouvelle vie pour apprendre à jouer à Hollywood. J'ai toujours rêvé d'Hollywood, comme tout le monde. Pour les personnes qui veulent faire ce métier, c'est la base. C'est Hollywood, c'est LA, c'est ici. En tout cas, c'est ce que je croyais à l'époque. Et si le trajet en taxi lui avait laissé un souvenir décevant ? La rencontre avec sa coloc, elle, a marqué le début d'une période géniale pour elle. Je suis arrivée devant cet appartement où je devais être en coloc avec une fille que j'avais contactée via le groupe Facebook créé par notre école. Elle a ouvert la porte et m'a dit « Bienvenue !» Et là, tout s'est apaisé avec son sourire. J'ai eu beaucoup de chance. C'était la plus belle année de ma vie. Je n'avais pas à gérer les trucs d'adultes, les responsabilités. J'apprenais ce dont j'avais toujours rêvé, dans la ville dont j'avais toujours rêvé, avec des personnes de talent. J'ai rencontré mes meilleurs amis dans cette école. J'en ai tiré tellement de bonheur, d'amitié. Je ne pense pas que ce soit la meilleure école pour apprendre à jouer. J'ai découvert à mes dépens que la méthode acting, c'est très intense. Pause. Vous connaissez le method acting ? Apparemment, en français, ça se dit la méthode. Alors, je vous fais le topo juste au cas où, comme moi à l'époque, ça ne vous dit absolument rien. Petit retour en arrière ? Je vous emmène à l'aube de l'âge d'or du cinéma, dans les années 30. 3 acteurs viennent d'être chamboulés par les cours que leur ont donné un couple russe, eux-mêmes disciples de Konstantin Sergeyevitch Stanislavski. Si vous êtes russophone, je suis vraiment désolée pour cet accent. Bref. Revenons donc à nos 3 élèves américains, Lee Strasberg, Stella Adler et Stanford Meisner. Fascinés par ce qu'ils croyaient avoir appris, ils ont fondé une école d'acteurs, d'abord ensemble, puis séparément, chacun la leur quand ils ont commencé à être en désaccord sur la méthode, justement. Après être allé retrouver Stanislavski à Paris pour lui demander des clarifications, Lee Strasberg se fâche. Il refuse d'admettre qu'ils avaient tous mal interprété les enseignements du maître et s'entête dans une voie hyper dangereuse. Cette méthode dangereuse ? Inciter systématiquement les acteurs à puiser dans leur trauma personnel pour entrer dans les rôles. Une méthode que Stanislavski ne recommandait apparemment finalement qu'en dernier recours. Mais ça, peu de gens en parlent ici. On ne critique pas la méthode. Elle est tellement répandue à Hollywood qu'il serait d'ailleurs impossible de vous citer toutes les actrices et les acteurs américains qui s'en revendiquent. De James Dean à Marilyn Monroe, en passant par Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, pour ne citer qu'elle et eux. En France, en revanche, très peu d'acteurs se revendiquent de la méthode. On peut juste citer en passant l'exemple récent de Tahar Rahim, qui a dit l'avoir utilisé pour incarner Charles Aznavour. Chez nous, c'est plutôt le sacro-saint Court Florent, bien moins extrême je crois, qui a le vent en poupe depuis longtemps déjà. Et si l'on en croit Thaïs, c'est bien mieux comme ça. You know, if you don't have a strong mind, it can be very problematic. It's basically relieving drama. L'école Strasberg enseigne la méthode, quand les acteurs deviennent les personnages qu'ils incarnent. Je trouve ça problématique. L'idée, c'est de revivre ces traumas, les sentiments difficiles qu'on a eus dans le passé pour les convoquer au besoin. Ça peut être très douloureux. J'ai vu des gens s'effondrer devant moi, partir en courant, pleurer. C'était intense. Ça a fait de moi une meilleure actrice, c'est sûr. J'ai beaucoup appris de la méthode. Je l'utilise à ma façon, parce que je pense avoir la force de ne pas laisser le procédé me détruire psychologiquement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Après 1 an dans cette école, les cours ont pris fin. Et avec eux, la validité du visa étudiant de Thaïs. Pas le choix, c'est le retour au Brésil. Là, Thaïs a été frappée aux portes de toutes les agences d'acteurs de Rio et de Sao Paulo. Mais elles sont toutes restées fermées. Alors, elle est retournée chez ses parents, où elle réalise assez rapidement qu'elle est prête à tout pour retourner à Los Angeles. Elle trouve des petits boulots, met de l'argent de côté, et dès qu'elle a assez pour acheter un billet d'avion, elle revient à Los Angeles avec un plan, celui de devenir babysitter à plein temps. This country doesn't really give you a chance to migrate here. Yeah. They say the right way, but if you're not a genius, Ils disent qu'il faut faire les choses correctement, mais si tu n'es pas un génie ou très riche, c'est dur de trouver un moyen de venir ici. Basically. Yeah. So, Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que Thaïs n'a pas exactement suivi les règles à la lettre pour émigrer aux États-Unis. Elle m'avait dit à l'époque avoir fait, je cite, ce qu'elle avait à faire. Comme énormément de personnes que j'ai rencontrées d'ailleurs. Mais depuis janvier dernier, les gens sont assez discrets sur le sujet. Il y a 4 ans, quand Thaïs m'avait raconté son parcours, je l'avais trouvée courageuse. À l'époque, je venais moi-même d'avoir été retenue à l'aéroport à mon retour aux US en janvier 2022, alors que tous mes papiers étaient en ordre. J'avais alors découvert une immense salle d'attente où nous étions des dizaines, surveillés par un garde armé qui criait très fort sur les gens qui sortaient leur téléphone. Impossible de prévenir ses proches, encore moins un avocat. Et comme il est interdit de communiquer dans cette salle, seul le bruit des télés prétend couvrir les interrogatoires qui se déroulent tout autour de la pièce en simultané. On pouvait tous entendre les questions, intimes, répétitives, agressives à certains moments, et les gens anxieux, parfois en larmes, de tous les âges et de toutes les nationalités. Bref, un moment de joie et de détente. Mais ça, c'était en 2022. Je vous laisse imaginer ce que Thaïs aurait risqué aujourd'hui. it was really hard at the beginning. I had nothing. J'ai eu beaucoup de chance que cette mère de famille m'embauche, de trouver un endroit où vivre. Je partageais un lit avec une copine dans un appartement avec une chambre et on avait trouvé une 3e personne pour partager le loyer et il dormait sur le canapé du salon. On a fait ça pendant 8 mois, jusqu'à ce que j'ai gagné assez d'argent pour trouver autre chose. 4 années se sont écoulées. Thaïs a réussi à régulariser sa situation, obtenir une carte verte et décrocher un job à Hollywood. Presque son rêve. J'ai bien dit presque. I'm not a nanny anymore. I'm working production. I'm an office PA and PA is a production assistant. Je suis assistante de production dans un grand studio. Pour la blague, Thaïs résume son boulot en 2 mots, les repas et le café. Sa journée de travail commençait toujours pareil. Choisir un restaurant aux alentours du studio, envoyer le menu à tout le bureau, accompagné d'un formulaire pour qu'ils lui disent ce qu'ils veulent manger, afin qu'elle puisse aller récupérer et distribuer la commande. Ça, c'est pour les gens les plus créatifs, comme les auteurs ou les designers par exemple. Pour les gens qui sont en plateau, c'est une autre histoire. Et c'est donc à la cantine du studio que ça se passe. Comme il est impossible de prévoir l'heure à laquelle un tournage prendra fin, le déjeuner peut tout à fait être à 7h du soir ou en plein milieu de la nuit. A normal day, 10 to 11 hours. Un jour de tournage, en fonction du réal, peut durer entre 10 et 12 heures, jusqu'à 15 heures parfois. Ça n'arrive pas souvent que je doive rester aussi longtemps, mais c'est parfois le cas. Je m'en sors bien parce que je suis une assistante des gens du bureau. Pour les assistants en plateau, c'est parfois inhumain. Les journées peuvent durer 16-17 heures et ils ont parfois peu de pauses. Les caméramans, tout ça. C'est pas une situation idéale si ton vrai objectif c'est de percer. Mais comment tu tiens encore debout après 12 heures ? You don't. I wake up already not feeling happy, already like dragging. Quand je me lève le matin, j'ai pas envie d'aller au travail. Je pensais que ça me plairait, mais ce n'est pas le cas. Je me traîne jusqu'au bureau en voiture pour faire ce que je m'étais promis de pas faire. Être assise devant un ordinateur toute la journée. Parce que c'est ce que Los Angeles peut te faire. Te faire abandonner. Pas complètement, mais un peu. Être assistante, en gros, c'est babysitter des millionnaires. C'est presque drôle, on les assiste quels que soient leurs besoins. Pour l'essentiel, la nourriture et les cafés. On a une blague entre nous, on dit souvent qu'il faut qu'ils se remettent à la coke, comme au bon vieux temps, pour qu'on ait moins de café à aller chercher. Quand Thaïs est devenue PA, assistante de production, elle a très vite constaté que les gens qui travaillaient avec elle le faisaient tous dans l'espoir de parvenir à leurs rêves, qu'il s'agisse de celui de devenir acteur, ou scénariste, ou réalisateur.
On parle vraiment de tout le monde, la dame de la cantine, le garde de sécurité du studio, jusqu'à la meute d'assistants bien sûr. Cette prise de conscience, elle a été difficile. Thaïs a compris qu'ils étaient tous dans le même bateau. I thought, oh, maybe doing something like this will open doors for me. And I already know it's not the path. If anything, it's getting on my way. Je pensais qu'avoir un job dans un studio m'ouvrirait des portes, mais j'ai réalisé que c'est pas le cas. Au contraire, ça m'en empêche. Parce que quand je rentre d'une longue journée, je n'ai pas la force de faire du sport, de me préparer quelque chose de sain à manger, d'envoyer mon dossier à des agences, d'écrire des scénarios ou de répéter des scènes. Quand je rentre, je m'effondre sur mon canapé, je m'allume un joint et je végète devant ma télé. J'ai pas la force de faire autre chose. Pour l'anecdote, Thaïs est tellement spontanée que tous ses collègues au studio savaient qu'elle détestait son job. Même Steve Carell. Oui, le Steve Carell de Michael dans The Office. So our sound stages were like up this hill. And sometimes when you don't have a golf cart, you have to go back and forth by foot. Le studio des prises de son est en haut d'une colline et quand il n'y a pas de voiturette de golf de dispo, faut faire des allers-retours à pied. Et parfois on passe devant les caravanes des acteurs en redescendant au bureau. Un jour, je râlais à haute voix en mode « Putain, je hais ma vie ». J'étais tellement fatiguée. Et là, je lève les yeux et je croise le regard de Steve Carell qui s'apprêtait à rentrer dans sa loge. On s'est regardé comme ça pendant 3 secondes, sans rien dire. Puis j'ai baissé les yeux et je suis partie hyper gênée. Un soir, elle s'est aussi retrouvée nez à nez avec Jamie Foxx. Elle m'a dit que c'était normal. Elle en parlait presque comme la carte Pokémon que tout le monde a déjà dans sa collection. Je ne la croyais pas. Et puis il y a un an, moi aussi, j'ai croisé Jamie Foxx et j'ai repensé à elle. Bien sûr, des célébrités, on a plus de chances d'en croiser quand, comme Thaïs, on travaille dans les studios. Mais cela arrive aussi dans des bars de temps en temps. Je dirais que j'en ai croisé une dizaine en 4 ans. Un jour, je vous ferai peut-être la liste de toutes les célébrités que j'ai croisées et de nos interactions, histoire de rigoler un peu. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Revenons à Thaïs, qui se languissait de retrouver la force de passer des auditions. J'avais une agence. Ils me faisaient passer beaucoup d'auditions pour des pubs. C'est hyper démoralisant. J'ai passé que 4 ou 5 auditions pour des beaux projets au total, alors que j'en passais 4 ou 5 par semaine pour des pubs. Ça m'a rendu dingue. Je comprends que c'est là qu'il y a de l'argent, mais c'est pas ce que je veux. Idéalement, j'aimerais passer au moins une audition intéressante par semaine. Faut que je me remette en quête d'un agent, que je me prépare à gérer tous les refus. En 2022, au moment de l'interview, j'avais demandé à Thaïs si elle comptait rester à Los Angeles pour de bon. Et déjà, à l'époque, elle m'avait avoué qu'elle n'était pas sûre que ce serait le cas. Elle commençait à fatiguer. Aujourd'hui, Thaïs est de retour au Brésil. Au printemps 2024, sa carte verte a été annulée, sans explication, quasiment du jour au lendemain. Lors d'une conversation récente, elle m'a dit qu'elle se sentait chanceuse d'être partie au moment où elle l'a fait, pour des raisons que vous imaginez sûrement dans le contexte actuel. Mais elle m'a aussi expliqué la difficulté qu'elle ressent à se sentir de nouveau chez elle dans son propre pays, et ce qui lui manque de la vie ici. Cette ambivalence, je la comprends beaucoup trop bien. Et je ne suis pas la seule. Beaucoup de gens ont d'ailleurs quitté Los Angeles ces 12 derniers mois. Et c'est justement de ça que je compte vous parler dans le prochain épisode. De ce qui fait fuir les gens ces temps-ci. Et de ce qui les retient aussi. Alors, si c'est quelque chose qui vous dit, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite sur votre plateforme de podcast préférée. Et en attendant, si vous avez des questions sur Los Angeles, n'hésitez pas à les poser en commentaire, par mail ou via des signaux de fumée peut-être. D'ici là, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Sophie à Los Angeles. Bye!